Bonjour et bienvenue dans Kaizen Café, une émission dans laquelle je réponds à une question qui préoccupe les entrepreneurs et indépendants. Et la question du jour va s'adresser plus particulièrement aux entrepreneurs qui ont une tendance multipotentielle. Donc toutes les personnes qui ont plusieurs centres d'intérêt, qui peuvent pas s'empêcher peut-être d'avoir plusieurs projets entrepreneuriaux en parallèle, cette question, elle vous concerne. Donc souvent en fait les personnes qui ont ce genre de personnalité, et ne vous inquiétez pas, vous êtes très nombreux parmi les entrepreneurs, c'est parfaitement normal, on est aussi tombé dans l'entrepreneuriat, voilà, parce qu'on a plusieurs centres d'intérêt et qu'on rentre pas tout à fait dans les cases. Eh bien, la question qui se pose, c'est ok, on me parle beaucoup du fait de se spécialiser, de s'adresser à une niche en particulier. Du coup, comment je fais avec mes différents centres d'intérêt? Et donc la réponse que je voulais vous apporter, en tout cas une piste de réflexion que je vous invite vraiment fortement à emprunter, c'est le fait que plusieurs compétences, plusieurs centres d'intérêt, ça veut pas forcément dire que vous allez avoir plusieurs niches. D'accord? Je m'explique. En fait, il est fort possible, alors je dis pas que ça va être le cas tout le temps, mais ça vaut le coup en tout cas de s'y pencher, que vos différentes compétences, vos différents centres d'intérêt, vous puissiez les combiner et les mettre tous au service d'un seul et même type de client ou d'une seule problématique en fait que vous allez résoudre pour vos clients. Cette problématique en fait que vous aimez résoudre pour vos clients, moi je l'ai appelée la problématique idéale. C'est un peu en réponse voilà à la fameuse théorie du client idéal qui est souvent diffusée voilà sur tous les supports liés au web marketing, liés à la communication. Et c'est ça vraiment sur quoi vous devez vous pencher. C'est quand j'aide mes clients, quelle est la problématique que je peux résoudre pour eux. Donc ça, c'est une problématique peut-être qui est unique, mais quelles sont les compétences que je vais pouvoir mettre au service de ce client qui a cette problématique? Et ces compétences-là, elles peuvent être multiples en fait. Ça peut être tout un tas d'outils en quelque sorte que vous avez dans votre boîte à outils et vous allez tous les mettre au service d'une même cause. Donc voilà, j'espère que ce point de vue vous éclaire un peu, mais je vous invite vraiment à vous dire, ok, comment est-ce que je pourrais recombiner une majorité par exemple de mes centres d'intérêt au service d'une seule et même cause, d'une seule et même problématique. Et ça va être vraiment intéressant parce que vous allez du coup en un rien de temps trouver un positionnement qui est complètement unique, qui est complètement vous. Et croyez-moi, ça va bien parler à vos clients qui justement seront probablement à la recherche non pas d'une solution un peu standardisée, un peu monotone, mais au contraire d'une approche unique qui implique peut-être des talents transverses et multiples. Pour illustrer tout ce que je vous dis, je voulais vous parler de mon propre cas. Comme vous le savez, je suis créatrice de sites web pour entrepreneurs et indépendants. Et en fait, quand je me suis lancée, je me suis assez vite rendu compte que le fait que j'ai des compétences assez variées et assez diverses était parfait pour répondre aux besoins de ma cible. Donc en l'occurrence, je suis pas quelqu'un qui va se définir comme développeuse. Je suis pas quelqu'un qui va coder un site web de A à Z. Je vais reprendre des outils existants. Je suis pas non plus quelqu'un qui va se définir pleinement comme étant graphiste. J'ai de très bonnes notions de design, je vais savoir faire pas mal de choses par moi-même, en particulier sur un site web, mais je suis pas par exemple illustratrice, je vais pas pouvoir concevoir un design extrêmement complexe, je vais faire dans la simplicité. Je suis pas non plus une experte en expérience utilisateur, etc. Mais c'est vraiment un sujet que j'ai étudié et j'ai construit assez de sites pour me dire ok, quel est le parcours que va emprunter l'utilisateur, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça va faire en sorte que la personne devienne en fait un prospect, donc me laisse son adresse email, voire me contacte.
Donc tout ça, en fait, ce sont des compétences assez variées, mais que je pouvais mettre au service d'une seule et même problématique pour mes clients, qui était en fait, en tant qu'entrepreneur, j'ai besoin d'un site web qui va me permettre de vendre. Donc il doit être solide techniquement, mais il doit être aussi propre, professionnel, et en plus le parcours doit bien se faire pour faciliter en fait le passage de simple visiteur à prospect puis à client. Donc voilà, les multipotentiels, croyez-moi, je vous comprends très bien et je vous invite vraiment à poser sur papier un peu vos différentes compétences et à vous demander, ok, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs compétences que je pourrais recombiner pour vraiment déterminer une approche qui m'est pleinement unique mais qui va servir une seule et même niche, entre guillemets, même si j'aime pas forcément du coup le fait qu'on se focalise sur ça. J'espère que ça vous a aidé. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de Kaizen Café. À bientôt!